finalement, vous dites hein, familièrement, votre fonds de commerce, c'est l'émotion. Pour nous, coach professionnel, mentor, superviseur, notre fonds de commerce, c'est de relier la conscience et émotion. On met de la conscience sur tous les processus intellectuels et émotionnels qui permettent de se positionner dans la vie pour faire avancer sa propre histoire vis-à-vis d'un problème, vis-à-vis d'un objectif. Et c'est tellement important que je mettrai un mot, pardon, plus joli que fonds de commerce, mais c'est une quête. C'est une véritable quête de vie et même qui peut devenir une quête spirituelle en réalité. Hein, parce que quand on s'élève tous ensemble, on va toucher des choses qu'on n'arrive même pas à nommer ou que certains nommeront à travers des choses du divin par exemple, mais qui seront intangibles. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Oui, c'est pas pour rien que le sacré est venu chercher la musique. Bien sûr, et que la musique, et c'est le début de mon livre d'ailleurs, j'ai fait quelque chose qui était assez audacieux, on va dire. J'ai pris un stylo pour commencer mon livre. Je ne savais pas comment commencer. Et je me suis rappelé les moments à la synagogue avec mon père, et j'ai pensé au psaume hébraïque qui était vraiment à l'émergence de la musique, puisque en plus avant, mythologie grecque, on a tout perdu. Donc on ne sait pas trop, on se doute par les gravures, les fresques, ce qu'il y avait comme instrument, mais on a tout perdu. Donc le psaume hébraïque a été les premiers sons en fait. Et le premier mot, ça a été Dieu. Je me suis dit, non mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas commencer ton livre par Dieu. Et puis dans la religion juive, il est hors de question de nommer Dieu, de l'idolâtrer, de mettre, je me suis dit, mais je vais avoir les foudres de l'au-delà. Non, puisque je suis là avec vous et que donc il me porte au sommet. Donc j'ai laissé Dieu, puis je me suis dit, mon éditrice, d'ailleurs, elle va couper, elle va arranger. Alors non seulement elle n'a pas enlevé, mais elle a pris le mot et elle l'a mis en titre. Et le premier chapitre s'appelle Au commencement, et quand on ouvre la page d'Au commencement, il y a Dieu. Et Flammarion n'a même pas voulu que je fasse de préface, parce qu'ils m'ont dit c'est extraordinaire, on ouvre le livre, il y a au commencement Dieu, et on part dans la musique du psaume hébraïque. Mais en fait, c'est l'émergence, on parlait d'émergence de la musique. Et c'est vers quoi on tend et on va, mais pas avec le psaume hébraïque, qui continue d'ailleurs de faire sa route, c'est ça qui est magnifique, il n'a pas été supplanté, ni toute la musique liturgique, elle continue sa route religieuse, mais par contre, quand on fait de la musique, et ce qu'on cherche encore aujourd'hui, avec que ce soit, on en parlait tout à l'heure, du rock'n'roll, du métal ou de la musique contemporaine, on cherche ces sons-là. Et je dirais presque qu'on les cherche encore plus, parce qu'on est dans quelque chose du sonore et de vibratoire. Beaucoup plus que dans la musique occidentale classique, ou avec do majeur, mi majeur, ré majeur, qui sont des codes finalement, un système. On a quitté maintenant les systèmes, pour être dans quelque chose finalement qui est peut-être plus spirituel qu'une symphonie de Beethoven ou une symphonie de Mozart. On avait commencé avec Messiaen et ses oiseaux. Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la musique contemporaine. Vous créez avec des compositeurs? Alors, je crée, oui, mais je freine un peu quand on me dit oh, ben, c'est super, on va te passer des commandes, tu vas créer, parce que je veux d'abord raconter cette histoire. Mes deux derniers chapitres, c'est le modernisme à partir de Schoenberg et le début de la musique contemporaine avec les minimalistes américains. Ça commence avec Teddy Riley, Steve Reich, voilà, tous ces gens-là qui ont commencé à mettre des bruits de l'urbanisme dans leur musique, des samplers, c'est extraordinaire. Maintenant, les compositeurs d'aujourd'hui disent oui, c'est daté, mais c'est daté, mais on ne dit pas que Mozart est daté. Donc c'est qu'il y a un problème, ils n'ont pas amené avec eux toute cette musique-là qu'il faut rejouer. Donc moi je veux rejouer les choses. Le Pierrot lunaire de Schoenberg, qui est un petit chef-d'œuvre, un bijou, c'est 1912. On est en 2022, 2023 bientôt. Personne ne court écouter le Pierrot lunaire de Schoenberg. Il y a un problème. Moi j'en ferai les tubes de l'été. C'est ça ma mission. Et je veux qu'on réécoute ces œuvres-là, qu'on se les réapproprie, je les explique. Je fais vraiment des concerts de médiation explicatifs drôles, parce qu'ils ont eu des vies drôles, tous ces gens-là, ils ont eu des idées extraordinaires. C'est ce que je raconte dans le livre. Je veux raconter tout ça en livre et en musique pour dire, mais vous avez loupé un train. C'est pour ça qu'on est un peu bloqué là, c'est qu'il manque tout un pan. On a un peu perdu la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut la re-raconter pour pouvoir continuer à avancer dans le 21e. Parce que là, les compositeurs d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont obligés d'écrire de la musique qui plaît. Ils n'osent plus innover complètement. Il n'y a plus de courant choquant. Mais c'est le choc qu'on cherche. Le choc, l'émotion d'être chahuté. On n'est plus du tout chahuté là. Donc, ça ne va pas.
Donc, le nouveau modèle sociétal, il est en panne? Ben, on est là, nous, pour le choc, pour bouger les gens, pour leur dire qu'il ne faut pas être des moutons, comme disait Nietzsche, qu'on a le droit d'être différent, on a le droit de... Moi, on me dit toujours « Ah, mais t'es toujours contre tout ». Non, je suis contre rien, j'aime tout, mais je ne veux pas me laisser embarquer par la pensée de tous quand moi, je ne la pense pas. Si je la pense, ok. Si je ne la pense pas, on voit avec le cinéma, il y a des films, mais qui embarquent les gens, mais c'est invraisemblable, c'est invraisemblable. Et c'est des films, des fois, que j'ai pas aimé. Et si je dis comme ça, oh non, j'ai pas aimé, oh, mais qui es-tu pour dire que tu n'as pas aimé? Moi, je me rappelle très très bien de la vague qu'il y avait eu, j'adore Lars von Trier. Et je me rappelle de la vague qu'il y avait eu pour, ça s'appelait Dancer in the Dark, quelque chose, voilà, avec Björk. Moi, j'ai adoré Björk, mais le film n'est pas bon du tout. Mais ça avait, par Björk, par Lars von Trier, par tout ce concept, ça avait. Mais j'avais trouvé que le film était vraiment bas de gamme par rapport à ce qu'il sait faire et par rapport à ce qu'il nous montre. Et je me rappelle qu'on m'avait vraiment dit, mais enfin, mais c'est Lars von Trier, mais c'est Björk. Ben ouais, mais ils n'ont pas donné leur potentiel maximum. Et juste d'oser le dire, c'est déjà être moteur pour que quelqu'un d'autre dise, oui, t'as raison. Et puis un autre, oui, c'est vrai quand même. Ah oui, si tu le vois comme ça, oui. Et tout d'un coup, ben, on a une vraie pensée unique. Et c'est ça qui est important. Et on n'a plus de pensée unique en ce moment. Et la crise sanitaire nous a bien aidés à penser tous pareil, alors qu'on pouvait se faire vacciner et être contre la manière dont ça a été géré ou contre. Mais on peut, comment dire, accepter un moule sociétal qui est important pour le vivre ensemble, mais rester toujours libre dans sa pensée. Et ça, c'est difficile. Donc on me dit, ah oui, mais alors, tu es contre ceci, oh, ben, tu t'es fait vacciner. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Je suis dans le moule sociétal, il y a du vivre ensemble. Moi, je suis pour le vaccin. J'ai quand même vécu une épidémie de choléra quand j'avais 5 ans à Casablanca. Donc, épidémie, vaccin, ok, je prends. Je voyais les gens mourir dans la rue, tomber dans la rue. Donc, c'était grave quand même, cette crise du Covid. Donc, ok. Par contre, j'ai le droit de dire que je suis contre ça et ça, et que je ne ferai plus comme ça, et que je ne ferai plus pareil, et que je ne m'élèverai pas en anarchiste, mais en s'organisant avec un nouvel orchestre, par exemple, qui va dire les choses autrement. Donc, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour faire redémarrer la réécriture de ce nouveau modèle, bon, moi je doute qu'elle soit complètement arrêtée. Je pense qu'il y a des tas de choses qui se passent dont on n'a pas forcément conscience. Mais pour que cette écriture soit effectivement mise en commun, appropriée par tous, c'est de nuances dont on a besoin. Ben, en vous écoutant, au début, je disais oui, elle a raison, puis après, je me suis dit non, elle a tort. En réalité, je pense que ce n'est pas une réécriture. On n'a pas à refaire quelque chose. C'est notre continuité. On écrit. On écrit, puis on va évoluer dans cette écriture. Après, le tous ensemble, absolument, je ne suis pas pour le jardin d'Éden, moi. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait? Tous ensemble, écrire, mais pas forcément les mêmes choses et pas forcément être dans le consensus et être d'accord. Et c'est ça qui se passe, c'est que tout le monde veut être d'accord. Alors, c'est oui ou c'est non. Tu es pour l'avortement? Oui, non. Bah, moi, j'ai des petites nuances à apporter là-dessus. Donc, c'est ces nuances-là, justement, qui vont être très perturbatrices et qui sont très importantes pour le débat. Il y a un bon indicateur. C'est le taux d'abstention. L'abstention dit quelque chose d'extraordinaire, dit qui que vous soyez, ça ne nous convient pas. C'est ça que veut dire l'abstention. C'est je boude parce que le modèle ne me convient pas. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut vraiment changer tout le système politique.